Première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous allez? Je pose la question parce que dans la semaine du 6 décembre, il y a un article dont j'ai copié une partie là, un article du monde.fr qui parlait du sentiment de fatigue que les Français ressentent plus que n'importe quel autre pays d'Europe, même visiblement ceux qui sont les moins bien lotis que nous. Nouvelle pathologie, la fatigue. Les Français sont fatigués. Elle entre dans le top 3 des sentiments qui dominent chez les Français. Il y a eu 16 228 personnes de sondées. Ce n'est pas un petit sondage, c'est un grand sondage. Et dans le top 3, on a l'incertitude, 39%, l'inquiétude, 38%, la fatigue, 37% des personnes interrogées. Voilà le top 3 des préoccupations, des sentiments dominants du moment chez les Français. L'espoir ne recueille que 25%, la confiance, 21%, le bien-être, 19%, la sérénité, 18%, et la révolte et la colère, 14% chacune, ce qui est pas mal. Moi, je pense que ce sondage a été fait, cette étude a été faite dans les circonstances actuelles de la crise Covid, mais je ne pense pas que la crise Covid soit la cause numéro 1 de cette grosse fatigue. Je pense quand même que, comme toute crise, la crise Covid suscite des questions que, autrement, on évite soigneusement de se poser. Comme par exemple, mon travail, mes engagements, mes loisirs, est-ce que ce que je vis a vraiment du sens ou est-ce que je fais ça sans réfléchir? Ma quête d'identité, mes relations compliquées, parfois, souvent, je ne sais pas où vous en êtes, les grandes épreuves de la vie, est-ce que vraiment notre civilisation actuelle qui a compris plein de choses dans plein de domaines, est-ce que cette civilisation a le pouvoir de régler ces problèmes fondamentaux? Oui, non. Alors je pense que ces questions-là, en public, là, en société, on répond oui, bien sûr, oui, ça a du sens, oui, bien sûr. La civilisation actuelle est tellement en progrès qu'elle réussit à répondre à nos préoccupations majeures. Mais une fois seul, devant notre miroir, quand on a enlevé le maquillage, enfin, je n'en mets pas, mais quand on est seul à seul devant nous-mêmes, devant la glace, est-ce que vraiment on répond la même chose? Est-ce que vraiment le monde actuel a le pouvoir de résoudre les vrais problèmes de notre vie? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. En tout cas, en partie. Ce qu'on sait très bien, en tout cas, c'est que les beaux discours n'ont pas le pouvoir, n'arrivent pas à dissimuler la douloureuse vérité. Et cette douloureuse vérité, c'est notre impuissance à changer vraiment les choses. Il y a des petites choses qui changent dans notre vie, dans les différents chapitres de notre vie, mais en profondeur, nous sommes et nous devons faire face à notre impuissance. Alors, les événements dont Luc nous parle et qui nous ont été lus là, qui vient de nous être lus par Emma, nous parlent d'événements vieux de 2000 ans. Mais je ne pense pas que l'humanité ait tellement changé que cela. Peut-être les chaussures ont remplacé les sandales, peut-être, mais c'est à peu près tout. Parce qu'au fond, les choses n'ont pas changé. Ce qui fait que le chant des anges qu'on a chanté, Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est encore un cantique qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et un regard sur le contexte, et donc on pourrait, si vous le voulez bien, garder nos livrets ouverts sur le texte que Emma vient de nous lire. Le contexte de ce chant des anges dans la campagne va nous aider à comprendre pourquoi nous aussi, on devrait, comme les bergers, écouter attentivement ce que les anges ont proclamé cette nuit-là. Je le relis, on le connaît, mais on le vérifie dans le texte, verset 14. C'est le petit numéro en bas de la page 11. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je pose la question parce que comprendre vraiment cette parole des anges,
c'est s'apprêter à vivre le plus grand bouleversement qu'il nous soit donné de vivre. Tout simplement quand le Dieu vivant fait irruption dans notre vie. Tout d'abord, on pourrait dire que les événements dont Luc nous parle sont des événements ancrés dans une époque précise. Ce ne sont pas des événements qui auraient les mêmes traits qu'un conte de fées. Parce que dès son introduction, Luc livre son intention d'auteur. Et elle est claire, son intention d'auteur. Je le lis, vous l'avez peut-être reçu. C'est le début, c'est l'introduction de Luc dans vos petits livrets. C'est un extrait de la Bible, c'est Luc en entier. Et voilà ce qu'il dit dès le début. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a donc semblé bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, son premier lecteur, sans doute son mécène, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà l'introduction de Luc qui conduit à ce texte qu'on a lu ensemble. L'exactitude historique, c'est la prétention de Luc, c'est le travail soigneux de Luc. Noël est un événement ancré dans l'histoire humaine et dans l'histoire des promesses de Dieu à son peuple, le peuple d'Israël. Et on le voit dès le début de notre texte. Si vous reprenez le petit livret là, dans notre extrait de Luc, sur Noël, on lit le début. Et on voit qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste, l'empereur romain, qui régnait à cette époque, en vue du recensement de toute la terre. Il y avait régulièrement des recensements, notamment pour les impôts, parfois pour l'armée. Et ce premier recensement, il y avait une série de recensements, il le situe, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, à Damas, dans la province romaine de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville, et puis le zoom sur l'histoire du peuple d'Israël. Joseph aussi monta de la Galilée, au nord de la Palestine, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, au sud, dans la région de Jérusalem, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison, de la dynastie et de la famille du roi David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Noël est ancré dans l'histoire humaine. Le Dieu de la Bible s'intéresse passionnément à notre monde au point d'intervenir en personne au cœur de notre histoire. Et c'est là toute notre espérance. S'il intervient dans l'histoire, c'est qu'il intervient dans mon histoire. Et c'est là la percussion. Il avait une promesse à honorer, et cette promesse devait passer par cette naissance dont nous parlons aujourd'hui. Une naissance pas comme les autres. On le voit à partir du verset 6, là, qu'on a sous les yeux. Lisons les versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, donc dans la région de Jérusalem, à Bethléem, la ville de David, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'était sans doute le coin de la pièce commune où il y avait les animaux, ça faisait un chauffage central à l'époque, il y avait un coin pour les animaux, il y a sans doute d'autres enfants qui étaient dans ces conditions-là, qui naissaient dans ces conditions-là, mais c'était quand même une condition très, très humble. Une naissance parmi tant d'autres, qui en soi n'a rien de vraiment particulier. Mais Luc a déjà parlé de ce bébé avant. Et comme on l'a entendu dans une de nos lectures dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Luc, qui est une enquête parallèle et complémentaire, nous dit la chose suivante. C'est à la page 7 de ces petits recueils, si vous voulez suivre. Il y en a d'autres, si vous n'en avez pas, je vous les donne à la fin. Voici ce que dit l'ange à Marie, alors qu'elle n'est pas encore enceinte. Voici que tu seras enceinte, verset 31. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, le roi David, son ancêtre.
Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jésus, né d'une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, ça c'est un des points les plus moqués de la foi chrétienne. C'est aussi un des points les plus difficiles à concevoir pour un croyant. Et puis d'ailleurs, pour Marie aussi, vous venez de le voir dans ce texte, Marie dit c'est comment ça va se passer. Mais c'est un point fondamental et qui est finalement logique. Parce que quand le Dieu vivant intervient dans notre réalité, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à être au moins un peu bousculé? À quoi ça devrait ressembler? Que le Dieu vivant et invisible, que personne n'a vu, se rende visible au cœur de l'humanité. C'est ce que manifeste la naissance de Jésus par Marie. À l'entrée dans ce monde du Fils de Dieu par Marie, chacun peut dire avec assurance, Dieu est venu en personne parmi nous. Il aime cette humanité. Il aime cette matière. Il aime ces corps qu'il a créés. Il en est solidaire. Notre condition, nos errances, nos questions, nos doutes, nos galères, il les connaît de l'intérieur. Il est venu dans l'humanité. Mais en Jésus, Dieu n'est pas juste venu faire une petite balade au pays de la misère humaine. C'est bien plus que ça. Il est venu pour la sauver. Et c'est précisément ce que l'ange explique au berger. On peut discuter, si vous voulez, après de cette question des anges, etc. Ça peut aussi nous frapper. J'imagine, vous n'en avez jamais vu, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Et ce qui est sûr, c'est que dans la Bible, c'est rare, et quand ça arrive, c'est un moment très important. Et voilà ce que l'ange dit au berger. Il leur explique qu'il s'agit là, avec cette naissance, du plus grand basculement de l'histoire. On peut reprendre notre texte, là, et lire les versets 10 et 11. Donc, les anges sont un peu terrorisés quand même. Et puis l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le roi promis, le Seigneur, c'est-à-dire l'attribut de Dieu lui-même. Aujourd'hui. » Ça, c'est quelque chose qu'on a chanté, c'est quelque chose que Luc utilise, et chez Luc, c'est un terme technique, c'est un terme particulier, aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un ami qui a écrit toute une thèse sur le « aujourd'hui » chez Luc. Et chez Luc, l'expression « aujourd'hui » doit être lue dans un sens fort, par ce descendant précis du roi David. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, les anciennes promesses s'accomplissent. Aujourd'hui, maintenant, le monde bascule avec cette naissance dans le dernier chapitre de son histoire. Aujourd'hui. Dans la Bible, les promesses de Dieu pour les hommes sont toujours connectées à la raison pour laquelle ce monde est dans un état dans lequel nous le trouvons encore aujourd'hui. Pas très glorieux, si on regarde avec un regard réaliste. Et cette raison profonde de l'état de ce monde aujourd'hui, c'est que tous nous avons choisi de faire notre vie sans Dieu, d'être ennemis de Dieu. Le péché dans la Bible, je ne sais pas quelle définition vous donneriez au péché, mais le péché dans la Bible, ce n'est pas d'abord faire des choses pas bien. Le péché dans la Bible, c'est d'abord à la racine
refuser que Dieu ait quoi que ce soit à dire sur notre vie. Et là, je pense qu'on peut tous se retrouver. Le péché, c'est faire sa vie sans Dieu. Le mal, la souffrance, la mort sont des conséquences d'avoir voulu faire notre vie sans celui qui est la source du bien et la source de la vie. On ne peut pas s'imaginer avoir des choses bien qui viennent lorsqu'on se coupe de cette source-là. Et un jour, Dieu jugera l'humanité pour la laideur que notre révolte aura produit dans le monde qu'il a créé. Tous, nous sommes pris dans cette humanité qui erre loin de lui. Alors qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on soit très religieux ou pas du tout, tous, nous avions besoin d'une intervention extérieure. De quelqu'un qui soit à la fois comme nous, né d'une femme, mais de quelqu'un qui ait aussi la puissance de nous tirer d'affaire. Par exemple, le Fils de Dieu. Ça tombe bien, vous ne trouvez pas? Relisez le verset 11 avec moi. Aujourd'hui, basculement, dans la ville de David, le roi, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12, le signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté couché dans une crèche. Drôle de signe miraculeux. Mais voilà, nous avions besoin d'un sauveur et c'est dans cette optique que Jésus lui-même dira plus tard un texte que je ne résiste pas à l'envie de vous lire, lorsqu'il commencera 30 ans plus tard son ministère, sa mission de sauveur. Voilà ce qu'il dit. Écoutez, c'est magnifique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année, une période de grâce du Seigneur. Jésus dit ça dans l'Ancien Testament, se rassoit, tout le monde est silencieux, et vous savez ce qu'il dit? Aujourd'hui, maintenant, basculement, cette parole est accomplie. Quelques mots de conclusion. La paix retrouvée avec Dieu, nos cœurs guéris, nos relations réparées, notre mal-être et nos insatisfactions chroniques dissipées. À la place du mal, le bien. À la place de la mort, la vie. Une vie totalement nouvelle. Osons l'envisager, cette vie-là. C'était comme si on était dans un de ces moments rares où une réalité tout autre venait effleurer notre vie quotidienne. Où une voix nous disait doucement, mais distinctement, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, en fait, ce n'est pas tout. Il existe quelque chose d'autre. Il existe quelqu'un d'autre qui t'a voulu, U.E, qui t'a créé, .E, qui t'aime et qui t'attend. Osons envisager cette paix que Dieu offre, ce pardon. C'est mon désir le plus cher pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'on apprend à faire à l'Église Saint-Lazare. On apprend à se délecter de cette vie de réconciliation avec le Dieu vivant. Il est aussi possible qu'on ne se sente pas concerné par tout ça. Statut social, éducation, profession, relation, possession,
Merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais voilà, attention. Toutes ces choses ont le pouvoir de dissimuler, de voiler à nos yeux une autre vérité difficile, notre fragilité. Est-ce que quelqu'un qui a un statut social, une éducation, une profession, des relations, des possessions est plus fort que le reste de l'humanité? Certainement pas. Et ça tombe bien parce que Luc a écrit pour tous ceux qui, avec Théophile, son premier lecteur, étaient tentés de se dire « Le Christ est tellement insignifiant. L'Église est tellement insignifiante. Les chrétiens sont tellement insignifiants. » Est-ce que tout ça, c'est vrai? Il y a de fortes chances que Théophile, son premier lecteur, était quelqu'un d'aisé, qu'il avait financé, mais qui posait des questions de ce type. On a lu et chanté que le Dieu vivant vient dans une étable, naît sur une mangeoire pour les vaches, dans l'indifférence générale. On voit des anges qui chantent, toute une chorale, waouh, plus nombreuse que celle-là, à des bergers qui étaient des parias à l'époque. On a retrouvé des listes du 1er siècle qui montrent que, en fait, c'était les gens à pas fréquenter si on voulait rester pur. Donc, des anges qui parlent aux bergers. Pourquoi Luc raconte ça à Théophile? Pourquoi Luc nous raconte ça? Parce qu'en relatant ces événements, il nous rappelle une chose essentielle. C'est que pour sauver l'humanité qui erre loin de lui, Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses petites, misérables. Et pourquoi il fait ça, Dieu? Pourquoi il se comporte comme ça avec l'humanité qui le rejette? Mais d'abord pour que les petits sachent que sa paix est accessible gratuitement à tout le monde. Pas besoin de payer ou d'avoir un pédigré de bons petits croyants. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous prend à rebours et par le bas pour que les grands acceptent leur fragilité, ouvrent les yeux, la voient, renoncent à leur orgueil et reçoivent eux aussi sa paix qu'il veut pour tous. C'est ce qui fait que 2000 ans après, notre réponse à tous devrait être la même que celle des bergers, même si c'était des gens pas fréquentables. Regardez ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Un, ils écoutent. Ensuite, deuxièmement, ils vont vérifier. On ne va pas le lire là, mais vous pourrez le lire si vous voulez. Ils vont vérifier. Et troisièmement, ils croient après avoir écouté et vérifié. On devrait faire la même chose. On devrait faire l'enquête plus loin pour voir à quel point la foi dans le Christ, le Fils de Dieu, venu dans notre humanité pour nous délivrer et nous réconcilier avec Dieu, c'est du béton armé. Ou comme le dit la Bible, c'est un rocher solide. Alors, plein de reconnaissance, je pense que nous pourrons chanter avec les bergers, avec les anges, gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréés.